ce que nous devons viser, c'est un cessez-le-feu. Et nous devons être actifs pour empêcher cette invasion de l'Ukraine qui se déroule sous nos yeux. Dès le début de son discours, Valérie Pécresse tient à afficher son soutien au peuple ukrainien. Mais la candidate des Républicains garde en tête que dans 40 jours, ce sont les élections présidentielles. Alors elle n'hésite pas à tacler ses opposants, Éric Zemmour et Marine Le Pen sur leur soutien à Poutine, mais aussi en pointant du doigt le quinquennat du président de la République. Et oui, le bilan d'Emmanuel Macron a des allures de dépôt de bilan. Il y a d'abord le bilan en matière de sécurité, plus 32% de hausse des violences. C'est le Waterloo sécuritaire. Pendant 40 minutes, Valérie Pécresse dévoile son projet pour la France. Au programme, augmenter le budget de l'armée, réaliser un référendum pour fixer des quotas migratoires, créer un fonds de bois de 150 millions d'euros et instaurer des allocations familiales dès le premier enfant, des idées qui séduisent ses alliés républicains et qu'importe si la candidate n'est pas en tête des tendances. Il ne faut pas trop se fier aux sondages, parce qu'on l'a vu pour les élections régionales, on l'a vu au moment de la primaire. Valérie Pécresse, elle a toujours créé la surprise. Et nous sommes convaincus aujourd'hui, parce qu'elle va pouvoir débattre avec ses adversaires, parce que la campagne est désormais lancée. Merci les jeunes! Un discours acclamé par la salle, et notamment par des jeunes militants républicains, qui ont fait le trajet de Nancy pour soutenir leur candidate. En termes messine et républicaine, Valérie Pécresse peut compter sur les élus locaux pour la soutenir. C'est une femme d'État qui se propose à la France, mais c'est aussi, contrairement au président sortant, une personne qui est proche des gens, qui sait les écouter, qui sait les entendre, qui, comme une élue locale, sait comprendre les demandes, sait traiter les problèmes. Parmi les 600 personnes présentes, certaines restent tout de même sceptiques à l'idée que Valérie Pécresse soit élue présidente. C'est un peu plus difficile à dire parce que compte tenu des circonstances du monde actuel, j'ai peur qu'on se réfugie dans un monde, disons dans une situation qu'on connaît et qu'on ne se jette pas à l'eau pour d'autres. Le premier tour de l'élection présidentielle se tiendra le 10 avril prochain avec en lice 12 candidats.